Les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo parce que en faisant la vidéo hier de la Mega Drive 2, je me suis aperçu que le câble d'alimentation, donc c'est une console que j'ai achetée à la brocante, j'ai eu la chance de trouver dans un lot à 10h30 du matin, le truc improbable, et il avait, donc comme souvent quand on est collectionneur comme vous et moi, de vieilles consoles, on a ce genre de truc qui nous arrive souvent sur les câbles, et voilà. Donc du coup, c'est pas terrible comme réparation. Je sais même pas ce qu'il y a dessous. Donc du coup, on va aujourd'hui faire un truc très simple qui est comment réparer correctement un câble d'alimentation ou de manette ou de ce que vous voulez de vieilles consoles, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, le tuto en soi. Le plus dur, vous allez voir que c'est d'enlever le scotch, hein. Parce que là, clairement, ils en ont mis une tonne et demie. Hop là. Bon, j'espère que c'est pas trop horrible dessous. Et donc du coup, pour ça, il va nous falloir tout simplement un peu de gaine thermorétractable. Si vous ne savez pas ce qu'est la gaine thermorétractable, oh putain, mon cutter marche vachement bien. La gaine thermorétractable, c'est une gaine qui se contracte à la chaleur. Ce qui fait que du coup, en fait, ça va déjà faire une bien meilleure finition que le scotch. Ça va être vraiment de vraiment meilleure qualité que le scotch. Et voilà. Hop là. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que notre câble, il est bouffé complètement. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, la magie des rongeurs. En plus, là, on voit qu'il est complètement lacéré. Donc honnêtement, c'est vraiment pas terrible. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, et vous allez voir que c'est très simple, prenez une pince coupante. Hop là. On coupe. Ensuite, on va venir, bon là, comment ça s'appelle? Là, la gaine du câble, elle est en mauvais état, mais c'est pas grave parce que nous, on va venir supprimer celle-ci. Du coup, hop, vous faites une petite pichenette et on enlève la gaine de notre câble. Comme ça, là, on a notre plus, notre moins. Vous prenez votre gaine thermorétractable, hop, celle-là, on la passe là. Et surtout, n'oubliez pas de la passer là. Hop là. Ensuite, on va venir dénuder notre fil. Hop là. Vous faites un petit zigouigoui comme ça. Hop. Et on va venir ce qu'on appelle étamer notre fil. Étamer notre fil, c'est-à-dire que là, notre fil, comme on peut le voir, il est finition cuivre, parce que du coup, c'est du cuivre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer un peu d'étain dessus. Je vais vous zoomer ça. Hop là. On va venir appliquer un peu d'étain dessus pour tout à l'heure, après pouvoir le coller très facilement. Voilà. Hop. On en met un peu, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Et voilà. Hop là. Là, du coup, on a étamé nos deux fils. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça colle bien. On va peut-être en remettre un peu. Cela dit, celui-là est un peu long. Du coup, je pense qu'on le recoupera tout à l'heure. Hop là. Et voilà. Hop. On fait sécher. On fait sécher, on range notre fer. Hop là. Celui-là, il est un peu long. On va le couper un petit peu. Hop là. Ensuite, on va se faire une zoomette arrière. On va faire la même sur celui-là. Celui-là, c'est pareil. Là, il est un peu mâchouillé. Du coup, hop, on enlève la partie qui est abîmée et qu'on n'a pas besoin. Et on va venir, du coup, faire la même chose, c'est-à-dire enlever la gaine du câble. Moi, je le fais à la pince coupante. Vous pouvez le faire au cutter si vous voulez. Après, le problème si vous le faites au cutter, c'est que si vous allez un peu loin,
Du coup, vous allez traverser avec la lame la gaine noire et du coup, vous risquez d'aller entamer les deux fils que du coup, justement, on ne veut pas entamer puisque du coup, on a besoin de les souder. Hop là. Et hop là. Et voilà. Que du coup, le problème, c'est que sinon, des fois, vous arrivez à les entailler au niveau de la base. C'est pas terrible, terrible. Hop. On va les raccourcir un petit peu. Hop, hop. Et donc, du coup, si on l'a fait avec le cutter, vous mettez sur votre doigt, faites attention, vous le faites tourner, et normalement, il doit se dénuder. Comme ça, mais sauf que là, comme il n'a pas tourné, il ne se dénude pas. C'est pas grave. On va y arriver quand même. Hop là. Et on va faire le blanc. Après, il existe aussi des pinces à dénuder. Si vous en avez une, c'est génial. Mais bon, en règle générale, les pinces à dénuder, c'est pour les électriciens. Du coup, pour les petits fils, c'est pas terrible, terrible. Hop là. Et voilà. Vous tournez pour faire des jolis bouts de fil. Hop. Et on vient reprendre notre fil électrique avec notre étain. Si vous avez une troisième main, c'est l'idéal. Parce que effectivement, comme ça, c'est plus pratique. Moi, malheureusement, je n'en ai pas. Donc, on va faire sans. Hop là. Et hop là. Et voilà. On a du coup étamé notre deuxième fil. On va du coup prendre notre petite gaine thermo qui, elle, va nous servir donc à venir isoler notre soudure. Donc du coup, vous prenez la taille de la soudure ou un peu plus si vous voulez. Ça ne sert à rien de prendre trop grand parce qu'après, ça va vous embêter plus qu'autre chose. Hop. Et hop. On les passe dedans. Hop. Et hop. Et maintenant, on va venir souder nos fils. Le blanc avec le blanc, le jaune avec le jaune. Hop. C'est là où je vous dis que du coup, la troisième main est pratique pour ça, parce que du coup, ça évite de faire tout ce bins que je suis en train de faire. Hop là. On prend du coup nos fils qui font un nœud qui est formidable. Hop là. Et hop là. Et du coup, on va venir, comme on les a étamés à l'avance, ce qui va nous permettre de venir juste faire fondre notre étain pour les souder ensemble. Hop là. Et on va faire la même sur le jaune. Et hop là. On vient mettre notre gaine thermo. Si vous avez un briquet, vous pouvez le faire au briquet. Si vous avez un pistolet air chaud, vous le faites au pistolet air chaud. Le résultat sera le même. Je vais vous zoomer ça. Hop là. Et comme ça, on va mettre ça en place. Hop. On prend notre pistolet air chaud. Hop. Et on y met de l'air chaud. Hop là. Et on vient mettre notre gaine noire. Hop. Hop. Et on est reparti avec notre air chaud. Donc, si vous avez même un sèche-cheveux, ça marche très bien. Un sèche-cheveux, un briquet, n'importe quelle source de chaleur au final. Et voilà. Hop. Et en 10 petites minutes,
vous avez un beau câble qui du coup, ça fait quand même vachement plus pro, vachement plus propre. Et c'est tout mignon. Et ben voilà les amis, j'espère que ça pourra vous aider à faire quelque chose avec les vôtres. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez soin de vous, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, bye bye.